Bonjour à tous, aujourd'hui on rend visite à notre parfumeur. Il se situe près de Nice, dans cette belle région ensoleillée et fait partie des grands parfumeurs de Grasse. Il va nous montrer comment on fabrique un parfum naturel et comment on a créé nos parfums Omiana. Donc, je suis parfumeur de l'entreprise et je retranscrire en fait l'idée de ce que vous me demandez avec recréer l'odeur que vous cherchez avec différentes matières premières. Chaque matière première va apporter des caractéristiques de la note et je vais les assembler pour obtenir quelque chose de globalement esthétique, équilibré et qui aille dans le sens de ce que vous attendez vous. Et qu'est-ce qui va différencier quand on dit un parfum qui est 100% naturel? En fait, dans le 100% naturel, on va aller chercher des matières premières qui sont issues de la nature. Donc tous les process qui sont validés en chimie naturelle, validés par Ecocert, eux, ils valident que l'obtention des matières premières est considérée comme 100% naturelle. Et donc si par exemple on veut retranscrire un fruit, donc vous me disiez on apporte plusieurs ingrédients qui vont former, ils vont faire rappeler ce fruit. Donc pour par exemple la fleur de coton, est-ce qu'on utilise vraiment de la fleur ou est-ce que... Non, on va utiliser aussi, là c'est complètement une vue de l'esprit en quelque sorte. On va aller utiliser des matières premières, parce qu'en plus la fleur de coton n'a pas d'odeur. Donc c'est vraiment ce que chacun on va imaginer. Qu'est-ce qu'on va aller mettre derrière cette description de fleur de coton? Est-ce que c'est quelque chose d'enveloppant, de très doux, cocooning? C'est blanc, enfin on imagine quelque chose de blanc, donc les matières premières on va aussi les imaginer avec des couleurs. Enfin, en tout cas moi je travaille comme ça, des couleurs, des textures pour aller retranscrire. Historique, c'est-à-dire qu'au départ, Grasse, il y avait beaucoup de tanneurs. La tannerie, du cuir, ça sent très mauvais et en même temps le bassin au niveau température, ensoleillement, etc. faisait qu'il y avait beaucoup de plantes à parfum, de champs de fleurs qui étaient sur le bassin grassois. Donc petit à petit, ils ont commencé à utiliser ces fleurs pour parfumer les cuirs parce que ça sentait mauvais. Et petit à petit, cette industrie-là, en fait, elle a pris le dessus sur l'industrie de la tannerie.